Alors, est-ce que vous avez des questions au regard de tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure? Et on va finir avec quand on aura terminé, on finira bien évidemment avec la pratique que l'on a fait tout à l'heure sous les 20 respirations connectées, puisqu'il y a eu des personnes qui sont arrivées après et qui n'ont pas pu faire avec nous ces 20 respirations. On aura l'occasion de le faire. Ou peut-être que s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager aussi un témoignage sur l'expérience qu'elles ont eue, pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, sur l'expérience qu'elles ont eue avec moi sur ce travail que je propose en présentiel sur cette énergie, ben, la parole est à vous. Après, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est aussi bienvenu. Moi, je veux bien repréciser, parce que, à mon sens, et pour l'avoir expérimenté, le cadre dont parlait Cathy, ce cadre et cette éthique que tu proposes sont pour moi vraiment deux piliers très très importants quand on est sur un chemin d'élargissement de conscience et un chemin de développement de soi, peu importe la terminologie qu'on utilise. En tous les cas, j'ai pu voir un cadre qui est extrêmement et une éthique très exigeante. Tu ne laisses rien passer de ce qui pourrait, euh, comment dire, d'effleurer une confidentialité, euh, de ne pas respecter la personne là où elle en est, alors qu'on aimerait qu'elle avance plus, ou elle-même se met la pression, comme moi j'ai pu me mettre la pression. Tu es vraiment dans ce respect de la personne qui, pour moi, voilà, confidentialité, respect du rythme de la personne. Euh, c'est pour moi ce cadre et cette confidentialité, cette éthique, pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est avec ces deux piliers, donc cadre et éthique, que j'ai pu, moi, déposer ce qui m'encombrait et qui, du coup, ben, faisait que mon énergie sexuelle était vraiment bouchonnée à tous les étages, si je puis dire, d'une manière rigolote, mais je vois à quel point c'est fondamental et que ce qu'on te livre, c'est notre intimité. Et cette intimité, pour moi, c'est la seule chose qu'il ne faut pas abîmer, entre guillemets, et qu'avec toi, c'est quelque chose qui est vraiment préservé, euh, dorloté, chouchouté. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça que moi, j'ai envie de partager de ce cadre et de cette éthique que je n'ai rencontré nulle part. Sincèrement, je ne l'ai rencontré nulle part. Et puis pour aussi vous partager un peu la partie énergie sexuelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette énergie sexuelle a été galvaudée, méprisée, et donc quand on rentre dans ta sphère, dans tes enseignements, et qu'on entend parler de ça, bah, du coup on est un peu enfin, sur la réserve et de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça, où est-ce qu'on va? Et en fait, grâce à ce cadre, cette éthique et aussi ce changement d'état d'esprit, de définition que l'on porte en soi de ce qu'est l'énergie sexuelle, donc très génitalisée, comme tu le disais, et bien forcément, il y a des barrières qui tombent. Donc, du coup, on est beaucoup plus à l'aise avec et la terminologie et ce qu'on peut vivre avec toi à travers les pratiques que tu as pu donc que tu as présentées et que moi-même j'ai pratiqué donc dans les stages dans le cycle des saisons par exemple. Euh, et bien là tout de suite c'est un espèce de ah bon, un espèce de waouh, c'est ça l'énergie sexuelle. Ah ben, j'en veux encore, forcément, tu vois, mais j'en veux encore dans le bon sens, dans le sens où plus d'énergie, plus de santé, de vitalité, comme quand on regarde Cathy et quand on regarde Gisèle, waouh, c'est phénoménal. Euh, et je voudrais ajouter aussi une dernière chose, c'est sans rentrer dans les détails, mais en tous les cas me concernant, cette énergie sexuelle était aussi très connotée honte et culpabilité. Hmm.
Et donc du coup, comme j'ai lâché, enfin que j'ai lâché quelque chose d'assez, important le plan de la honte et de la culpabilité. Je peux dire sincèrement qu'aujourd'hui, la sexualité, eh bien, je la vis, en tous les cas, je l'ai vécue, heu, très, très différemment et de manière très libérée. C'est-à-dire Mmh. qu'avant, j'avais tellement de barrières, Mmh. tellement de: «Oh là là, il faut pas trop, il faut pas ceci, pas comme ça», et là, vraiment, ça a été, magnifique, quoi. Ça a été une redécouverte, voilà, une redécouverte. Donc, merci, merci à tes enseignements, merci à ton accompagnement, ce que tu proposes, parce que vraiment c'est libératoire. Mmh. C'est libératoire et dans la tête et dans le corps et dans le cœur parce que ça repousse les limites de cette espèce d'espace dans lequel on vit, tous plus ou moins, mais on est tellement conditionnés par ces fameux dogmes, qui nous disent: «Non, s'il faut pas trop, pas» bon, voilà. Donc du coup, il y a des barrières qui sont tombées, en haut comme en bas. Voilà! Merci Amélie. En tout cas, c'est une joie de t'entendre, hein, parce que même pour les personnes qui te connaissent, qui cheminent avec toi, où il y a même quelques témoignages comme ça que tu as pu faire sur ma chaîne YouTube lors de d'autres événements, là, je t'entends vraiment, tu as une expression, vraiment, c'est Oui, oui, oui. c'est- ça coule de source, Oui, 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 c'est oui. impressionnant dans le bon sens. En tout cas, c'est très touchant. Mais C'est je très touchant c'est de... vrai que, tout comme, Cathy a pris aussi beaucoup d'aisance, dans son expression, sa façon d'être, dans son milieu professionnel et bien sûr Mhm. ça touche tous les domaines de la vie. Mais en tous les cas, moi je m'aperçois que oui, je suis libérée, enfin je veux dire voilà, même ma parole est libérée donc, c'est, voilà, c'est alléluia, profitez-en, profitez-en. Ok, super, super. Donc, je ne sais pas si, il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose ou Moi, des... j'avais juste Oui. envie de rajouter aussi la partie, quand tu parlais tout à l'heure, c'est là où j'ai mis dans le chat les synchronicités, parce qu'en fait, avec cette énergie de vie, cette énergie sexuelle et cette énergie créatrice, quand on devient de plus en plus aligné, en fait, on voit ce que tu appelles toi la magie, La et magie. voilà, l'âme qui agit et toutes ces synchronicités. Et nous, pour l'avoir vécu déjà en stage, on ne pouvait pas organiser, on ne pouvait pas le planifier. Et moi, je le vois dans ma vie personnelle, où je vois aussi des synchronicités, des choses qui apparaissent. Donc Mhm. ça fait aussi partie de cette magie, de cette énergie sexuelle qui se manifeste au Mhm. travers de la vie, qui fait des petits clins d'œil pour dire bah, le vivant, c'est aussi ses aides et quand on s'aligne. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est infini, hein, la manifestation de cette énergie créatrice dans nos existences, comment elle peut se mettre en œuvre. C'est juste extraordinaire. Rappelez-moi tout à l'heure de vous témoigner, je ferai moi mon témoignage vivant de comment elle s'est manifestée aussi sur 2 ans et demi, pas plus. Je vous le dirai. Mais on va déjà laisser peut-être la parole à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions suite à ce que j'ai dit, qui ont besoin de peut-être d'autres clarifications?